Nous voici aujourd'hui, toujours dans l'étude de notre projet bâtiment, étude d'un bâtiment avec joint d'hydratation. La toiture est inaccessible au public, donc les voiles ici, on va les effacer. On va effacer les voiles, y compris l'escalier. Ok. Et on va ajouter une dalle au-dessus pour couvrir la zone ici. On peut prendre celle-là et on va copier. De là jusque là, c'est bon. Ok, bon, on peut faire une vérification, se rassurer qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y en a pas. On va aller continuer. À présent, nous allons considérer, on va sélectionner tous nos voiles, on les sélectionne tous. On va les considérer comme étant un noyau. On clique sur noyau. Noyau 1, sélection de panneau. On prend tout ça, copier. Et je vais coller ça là-bas. Couleur automatique. Soit je vais choisir une couleur. Bon, la couleur bleue. Liste des noyaux définis. Non, pas non, tout ça. Ok. Ajouter. On a notre noyau. Fermer. Maintenant, nous allons placer les charges. On va d'abord définir les cas des charges. On clique sur le bouton là. Charge permanente. La première des charges permanentes, c'est toujours le poids propre qui est automatiquement prise en considération dans le logiciel. Autre charge permanente, nous avons le revêtement. Revêtement. Après les revêtements, c'est l'étanchéité pour la toiture terrasse. Étanchéité. À part ça, nous allons avoir le poids des murs sur la dalle. Toujours permanente. Poids de mur sur la poutre. Comme charge d'exploitation, nous avons l'habitation. Escalier. Le vent sera généré automatiquement. Ok. Nous avons ça. On va commencer le poids propre. C'est automatiquement pris en compte. Pour les vérifier, on va aller là, définir charge, poids et masse. On voit que c'est bel et bien déjà coché. Poids propre pour la structure entière. Si ça ne l'était pas, il suffirait de venir ici de cocher sur ça, il va prendre en compte. On passe au second cas, le revêtement. Le revêtement concerne tous les éléments jusque-là. On peut les sélectionner via cette option à travers les clics ici. C'est un peu plus direct. Je viens là, surface, je place ma charge de revêtement moins 1,32. Dans les revêtements là, qu'est-ce qu'on trouve? Le
le carrelage, on a le mortier de pose ainsi que l'enduit. À part le revêtement, on a l'étanchéité. Au-dessus, comme valeur de l'étanchéité, nous avons 0,12. Faut pas oublier de mettre un signe moins devant pour signifier que la projection de la charge s'oppose à la direction du repère global de l'élément. Bon, je me suis rendu compte qu'on a oublié un cas. Il s'agit bien sûr de l'entretien après l'escalier, charge, exploitation, entretien. Manque de toiture étant inaccessible au public, sauf pour entretien. K8. Ben, nous donne une valeur de 1 kN par mètre carré comme charge d'entretien. Habitation maintenant. On va prendre une valeur de 1,5. Surface. Et au-dessus, on avait déjà mis l'entretien, l'habitation, poids, le poids de mur sur la dalle, poids de mur sur la poutre, sur toutes nos poutres là. C'est pas compliqué, on va le calculer. Ça sera une charge sur barre, on clique là-bas. C'est différent de poids de mur sur la dalle. Toujours sur Z, on double-clique, on va calculer ça. Nous avons le poids spécifique de nos blocs qui est de 9 kN par mètre cube multiplié par la hauteur. Ici c'est 3 mètres. 3 mètres, on va enlever 0,40. Bon, le retombé, c'est pas 0,40, donc 0,40 moins l'épaisseur de la dalle 0,12 multiplié par, il reste une chose multipliée par l'épaisseur, l'épaisseur de nos murs. On va prendre une valeur de 0,15 pour le mur de 15. On va calculer ça ici. Nous avons 9 multiplié par 0,4 moins 0,12, ça donne 0,28. Donc 0,28 multiplié par 0,15, ça nous donne une valeur. Bon, on répète, 9 multiplié par, ça donne 0,15 ici. 9 multiplié par 0,28 multiplié par 0,15, ça nous donne 0,378. Ok, on a ça. Ajouter. Ça sera appliqué sur quoi? Sur toutes nos poutres, à part les poutres du dessus. Bon, pour ce faire, on va aller là-bas. Je prends barre, les deux. Tout est sélectionné. Et puis, je vais enlever simplement la poutre suivant Z. Dernière ligne. Dernière, je clique sur ça. Ça enlève. Et
voyez, c'est ça ma sélection. Je clique sur appliquer. Le sens, bon, pour modifier le sens, c'est pas compliqué. On va un tout petit peu forcer les choses. Quoi faire? Je vais aller sur chargement. Vous voyez là, je prends tableau chargement. Tableau chargement, poids de dalle sur le mur. On a ça. Et ici, on a oublié de mettre le signe, moi. En faisant ça, on peut rentrer au niveau de la vue. On constate que maintenant nous avons le sens correct. Et il reste poids de mur sur la dalle. Poids de mur sur la dalle. On va appliquer ça où précisément? Sur la projection. On descend vraiment. Ici, on suppose qu'il y a un mur là. Un mur à cet endroit, un mur de séparation. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons déjà l'intensité. On suppose que c'est toujours un mur de 15. On va appliquer ça. Et pour ce faire, ça ne sera pas sur barre, on va aller sur surface. Et ici, on va choisir cette option-là. Charge linéaire de P. Là, on met l'intensité de 0,378. P1, la même chose. P2. On va définir la ligne. C'est de là jusque là. Définir la ligne et je clique sur ajouter. Appliquer. Ici, on a appliqué ça sur aucune dalle. Je vais devoir sélectionner la dalle en question. Sur la vue, je rentre. Ça, c'est quelle dalle? Je sélectionne la dalle 551. Je viens au niveau du chargement. Liste, dalle 551 est là. La dalle 551. Rentre sur la projection. Vue. Bon, on va visualiser ça. Vous voyez, ça représente le poids du mur sur notre dalle. On a ça, cet endroit-là. Il nous reste la charge de l'escalier. Pour l'escalier, bon, comme on avait oublié de définir l'épaisseur de la dalle d'une manière, l'escalier d'une manière particulière, ce n'est pas tant un problème. On va utiliser une astuce. Nous venons là-bas, nous prenons panneau. L'épaisseur de nos dalles est dalle 12, y compris l'escalier. On va enlever quoi? On va enlever les lignes de là jusque là, de là jusque là. Et ne rester qu'avec la zone ici. Suivant X. Donc on va aller jusqu'à la ligne 5. On prend 5. Et là-bas, on va aller jusqu'à 8. Ici, 5 à 8. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire moins.
il prend tout sauf ça, et après ça je fais inverser, il ne reste que ça. Inverser, il ne reste que ça. Il y a aussi les poutres qui sont sélectionnées. Je n'ai pas besoin de poutres. Barre. Au niveau des barres, je n'ai rien. Et ici, j'ai les voiles, ainsi que ceci. Et là, sélectionner, je peux désélectionner ça, tout comme ce n'est pas un problème, mais je devais désélectionner la dalle du dessus. Je rentre au niveau du panneau, géométrie, il faut que j'enlève la dalle du dessus là, je vais l'enlever à ma sélection actuelle. Je fais quoi? Je vais sur Z, ici, ça c'est déjà fait. Je vais enlever seulement sur Z la dernière ligne. Et là, la dernière ligne, je fais moi, ça part. On a notre escalier qui est sélectionné. Maintenant, on va appliquer la charge. L'escalier. On donne une charge de moins 2,5. Non, non, ça ne va pas. On rentre en arrière. Il y a des éléments qui ne doivent pas être concernés là. C'est simple. Dalle de 12, au niveau de la géométrie, on enlève tout ce qu'on peut enlever. On va enlever au niveau des X et Y directement. Là, nous avons 5 à 8. Ici sur Y, c'est BC. B jusqu'à C. Directement. Après là, je fais inverser. Ok, juste ici. Et ici, je vais alors enlever, décocher ici en maintenant contrôle. Maintenant, je sais que je voulais. Je clique sur ça. Surface 2.5. On peut roter. On a ça. Ok. Maintenant, nous allons appliquer la charge, le poids élastique sur le sol. Le poids élastique sur le sol.